Cours, à tout de suite. Et bonsoir mesdemoiselles, mesdames, messieurs, et bienvenue sur MTV Gaming Live Dota 2, et bienvenue pour cette seconde partie du BO3 entre Team Spirit et Alliance. Le first pick était dans les mains de l'équipe suédoise et je vais rapidement laisser la parole à Voja après le pick de Alliance avec un Nature's Prophet qui est passé en plus du Lone Druid. Changement de plan de la part de Team Spirit, on ne respecte pas Bulldog. Non. Et enfin, moi je suis super déçu parce que quand j'ai vu Warlock, je me suis dit on va enfin voir le fameux Warlock offlane de Bulldog, mais pas du tout. Ce sera un Warlock, et ben je sais pas trop où. Mid, probablement, Ouais. mais c'est marrant. Alors pourquoi Warlock maintenant? Team Spirit ouvre son draft, Yo CK Zeus. Le plan est clair, c'est on a le Zeus qui apporte tout le burst du monde, on va le couvrir comme des connards en lui mettant un Yo CK dedans, on a beaucoup de dégâts, tout va bien, c'est joli, c'est beau. Pourquoi est-ce que les mecs prennent Warlock? Alors le Link est vachement intéressant contre à peu près n'importe quel combo Wisp, parce que le Wisp, s'il prend le Link avec son pote, ben en fait tu nullifies quasiment complètement le heal que le Wisp peut apporter, parce que son pote fait exprès de prendre des dégâts parce qu'il se fait heal par le Wisp. Mais si les deux sont Link par le Fatal Bonds, bah c'est la merde, parce que le Wisp va se faire défoncer, donc son pote peut pas tanker. Bref, c'est l'horreur. Le Warlock, je pense qu'il est relativement utile pour clean les Illus CK avec le Fatal Bonds. Le truc, c'est que le problème, c'est que tu vas le mettre après, du coup, que Ouais, sur c'est les lent Illus CK. quoi. Mais et c'est pas forcément très bien contre Zeus, et ça se fait défoncer par la relocate, ça a pas d'escape et tu ne fais pas d'item d'escape sur ton Warlock, donc c'est pas génial. Donc à mon avis, il y a un plomb quelque part côté Alliance que sur lequel j'ai du mal à mettre le doigt pour le moment. Je pense que le pivot du Warlock est insane face à un CK. Hein. Voilà. Sauf qu'il peut bouger avec le Reality Rift et Ouais, mais c'est le cas ouais, et bien. ramener toutes les illus quoi. C'est Oh, ça va être un Warlock support. Oh, ouais, ok. Donc c'est ou alors c'est un c'est le Warlock Warlock du position pivot le 1 mec. Hein. à la MVP. Waouh, alors si c'est sais. ça, ils ont une. Et les mecs ont un timing push de prévu quelque part. T'imagines Mais tu l'Oda vois, mais Warlock? ça serait bizarre. Mais si c'est un Warlock support, pourquoi est-ce que tu prends Warlock support à ce moment-là? Tu vois, et du coup les mecs doivent avoir une raison parce que c'est pas un pick standard où il n'y a pas quelque chose de prévu autour de leur Warlock. C'est un Warlock réactif à un truc que je saisis pas. Mais pour le pivot, à mon avis. Hein. Moi, je suis sûr que c'est trop fort contre pour YoCK hein, pour les accueillir en teamfight. En tout cas, le Medusa qui va être ban de la part de Team Spirit, on sent bien ce Warlock en position de support. Attention, ça peut être une Venge Core aussi, on n'en a pas encore vu, je crois, à l'heure actuelle dans ce tournoi, moins qu'il y en ait eu dans le BO de Yom face à MVP Phoenix. Mm. Et Beastmaster qui a été enlevé de la part de Alliance. Très bien. Donc eux, ils estiment qu'il manque un offlaner. Je pense qu'ils ont mis le doigt au bon endroit. Il manque un offlaner qui pourrait setup les relocate. Ils ont la batte, ils ont ban le BM. Il te reste des options genre clock ou des trucs du style. Il reste le Void aussi qui pourrait fonctionner. Magnus. Il reste Magnus, évidemment. Moi, je pense que je serais... Ah Oh, ouais, Centaure, ouais. d'accord. Oui, c'est vrai que c'est des Russes. Le On aurait gros dû voir Meteor quadripède. Centaure. Moi, j'aimais bien NS, là, mais... Ouais. Alors ça va être vraiment une optique d'engage-désengage, ce Centaure du coup autour du lasso Ouais. de la Batrider. C'est pas mal d'ailleurs s'il arrive à rapidement farmer un Nagadim, parce que le setup de Alliance va être tourné autour du lasso principalement et des dégâts qui vont être apportés autour de ce même héros. Attention au désengage de la Venge, si c'est une Venge support, et au vu du pic Centaure, je pense que ce sera le cas. Ouais, mais là, ils te font un truc pour tuer pendant l'assaut, hein, côté Alliance, parce que l'intérêt de la batte, c'est de pouvoir sortir un mec du fight et le tuer. Là, ils ont aucun burst à apporter pendant l'assaut. Il y a Ursa qui est pas trop mal, par contre, c'est nul contre CK. C'est très bien contre tout le reste, mais c'est nul contre CK. Donc on fait une petite parenthèse pour notre envoyé spécial Namax, Sven qui est en vient. direct du match de Fnatic contre Vichy Gaming. Fnatic a gagné la première manche. Oh, Fnatic a réussi à gagner. Nice. Mais c'est bien parce qu'ils étaient vraiment dans la merde quand on a regardé tout à l'heure. Il est infâme ce tournoi, Voja. Il commence tellement bien. Bon, Sven pour Alliance ou pas? C'est trop bien contre CK, c'est super avec la batte. C'est super bien épaulé par Venge. Je pense qu'il y a Morph qui est pas mal aussi. Il va courir quand même, le Sven. Hein. Mais avec le pivot du Warlock, il va pas courir, c'est bon. Ouais, mais non, au pire, il C'est tue le mec pendant le lasso, puis c'est bon. Et ensuite, il clean les illus CK. Attention, parce qu'on a un potentiel de très gros de la part de Team Spirit. Oui, c'est vrai. Il y a ça, il y a un potentiel de duel. Slark
Alors c'est relativement immunisé à tout ce qu'il y a en face. On va dire que ils vont avoir du mal à tuer Slark avec ce qu'ils ont. Mhm. Mais par contre, c'est chelou quoi. Il y a pas beaucoup de dégâts côté Alliance, hein. Ouais. Ils sont très très Et très greedy c'est sur un la Warlock et leur Slark. position. Ouais, mec, c'est le Warlock du upivol. Hein. Pour moi, c'est le Warlock qui roam et qui fait du upivol partout. Hein. Qui slow tout le monde et qui va aller chercher les kills avec. Hein. Je suis sûr qu'il y a une dimension insane pour aller chercher le Zeus mid. Ça va bien être Zeus mid, hein. Ils vont pas envoyer Yoseka mid. Oh, Sven était ban, autant pour moi. J'ai pas vu. T'as pas d'intérêt de faire Zeus solo top avec une Lina dans les parages ou Lina avec Centaure et Yoseka mid. Non, c'est nul. Non, Non, c'est bon, pas disons que tu peux faire ton délire de Zeus solo safe lane et CK Wisp mid et la Lina qui stack les bois et qui vient aider mid à apporter des dégâts. Tu peux faire ça. C'est pas forcément nul, mais c'est pas nécessaire. Ça se débrouille mal, Zeus, d'ailleurs, en solo safe lane. C'est l'un des rares héros de solo lane qui se débrouille mal en dehors du mid. Tu vois, Ouais, mid, il est très très à l'aise, mais beaucoup moins à l'aise sur les sides. Ouais, c'est trop dépendant des runes, vraiment. Ouais, et du fait aussi qu'il aime bien coller la tour et qu'il réagit très mal tout simplement au dive. Mm. Et du coup, on avait vu juste, c'est bien un Warlock support. Allez, nice. Et ils vont tri aggro, j'ai l'impression, Team Spirit. Et pour moi, c'est une connerie hein, de laisser passer le Nature Prophet de Bulldog. Hein. Mais on va voir. Mhm. Je pense que, vu de quoi il a été capable. Oh, il a le set trop badass. Par contre, je crois pas qu'il a la rune. Ah, si, il a la rune. Regarde le set du Centaure. Ah, il est infini. Hein. Ah, il est vraiment trop classe ce set. Oh Avec putain. la putain de crête Il là. est vraiment trop beau. J'ai peut-être des goûts de merde, hein, mais de ce qu'il a été capable de nous produire Bulldog depuis le retour du Nature Prophet dans la metagame, avec notamment le changement sur l'Aghanim, l'arrivée de la Nectarine, honnêtement, non, tu peux pas te permettre de laisser la Nature Prophet de Bulldog passer. D'ailleurs, est-ce que t'en as vu récemment des Nature Prophet de Bulldog, à savoir s'il a changé de build un petit peu, s'il travaille sur du Necro peut-être? Non, mais par contre, il fait toujours. Mais alors, je l'ai vu un peu récemment. Il fait beaucoup d'Aganim. Par contre, lui, tu sais, un peu beaucoup de Nature Prophet ces temps-ci part sur les face, drum et les trucs Ouais. plein de stats. Lui, fait pas trop ça. Skip les stats. Mais ouais, je l'ai revu faire ses builds Orchid Dagger là, tu sais. Ah ouais, Dagger, ça Avec j'aimais le beaucoup sur Maelstrom Nature au milieu Prophet. et tout. Ah ouais. Et ils ont vu beaucoup de gens en bas quand même. Avec les arbres furions, qui doivent peut-être se douter de la triagro, et ouais, d'ailleurs le Slark est complètement top, Bulldog est complètement en bas, ils vont dodge. Et le match-up qui va être tourné autour de la Batrider de S4 face aux Zeus de l'ami Iceberg, Non, en mais il a espérant que trop cette de fois-ci stuff pour avec lui son qu'il est... Warlock en plus. Non mais les mecs ont un meilleure plan phase quelque de part, je veux dire, hein, le type il a trop de stuff avec son Warlock. Mec, c'est le Warlock du Pourquoi Upheaval. Ouais, mais pourquoi est-ce que tu lui mets autant de stuff? Pourquoi tu lui mets double Fairy Fire Mango? Mhm. Et pour l'instant, il va aller titiller un petit peu le Centaure de Afterlife avec la triagro de Team Spirit. Alors, attention à cette triagro, pardon, avec un Reality Rift de la part du Chaos Knight suivi d'un Chaos Bolt. C'est de gros dégâts qui peuvent être apportés. Il y a un bon setup pour la Lina pour aller prendre un kill. Au mid, c'est Goblack qui va aller aider un petit peu Iceberg sur un go de S4. On l'a vu, c'est Batrider mid qui sont rejoués. Le retour enfin après l'avoir enterré à moult patch. On dit merci qui, merci à Ice Frog. Des Batriders qui peuvent kill au level 2 si vous faites pas trop gaffe au stack de Napalm. J'ai essayé de le rejouer un peu ce héros, c'est vraiment dur mid donc hein. C'est vraiment dur mid. c'est hein. dur. Vraiment... Ah oui. Putain, il faut vraiment être à l'aise avec le héros. Je crois qu'il est bas là, non? Il y a 8 stacks de napalm mais il est pas très bien en PV. Ah, le problème c'est que le Zeus il man fight. Et d'ailleurs le dernier Zeus qu'on a vu, on était ensemble si j'ai pas de bêtises, n'avait pas pris 2 points de Dark Lighting. Il avait direct switch sur les points de Lightning Bolt. Il tenait la Batrider comme ça. Il arrivait à la man fight au moment où il se faisait dive. On va voir s'il réagit pareil à Iceberg. Pour le moment j'aime bien ce qu'il fait, il la poke beaucoup en fait. Il hésite pas à mettre les lightning sur la batte en fait. C'est cool ça. Et du coup, lui, il va prendre 2 points de Dark Il Lighting. charge de stick, sa bottle, il est bien là, Iceberg. Bah, il joue le farm du coup avec son Zeus. Hein. Et le push de lane, accessoirement aussi qui va l'aider à check les runes. Maintenant attention, ça reste une Batrider. Hein. Si vous faites un check rune et qu'avec quelques stacks de napalm, le on s'en va CK Ramsès. en bas. Ouais, parce que c'est le moment. Oh, Ouais, joli petit oh, body block oh. avec le tréant. Alors le Wisp va arriver à temps pour le sauver, mais on va mettre beaucoup de dégâts. Hein. Ouais.
sur un trade assez gratuit. Pas de sprout qui a été activé de la part de Bulldog, juste un stun de la part de Hake qui n'était pas encore level 2. Auto on a un check rune qui a été effectué avec S4 qui va se faire heal de la part de son allié EGM qui est dans les parages, qui va mettre le Fatal Bones, Iceberg qui va se faire récupérer. C'est le First Blood grâce au heal de EGM. Attention, compte qui est mis en place de la part d'Afterlife avec le stun qui va connecter sur EGM, le TP de la part de Bulldog, le Stomp qui va toucher avec le double edge de la part d'Afterlife, le Dun qui est aussi dans les parages, qui a pas encore le Pounce, il va le prendre. Il aimerait pouvoir courir sur son adversaire avec un coup de napalm supplémentaire. Non, on va reculer côté suédois, mais le 2-1 est effectué avec un First Blood qui est gentiment dans les mains du Warlock. Le fameux, c'est un Warlock Fatal Bones, putain, enfin un mec compris que c'est un des meilleurs sorts du jeu, quoi. Il regarde ça, il TP mid, il met le heal et en plus de ça il recharge la bottle de S4. Non mais comment est-ce que... C'est incroyable qu'on n'ait pas nerf cette bottle à l'heure actuelle. Ce truc de bottle fontaine. Ouais, je suis vraiment d'accord. Là ça le met trop bien S4 ce qui vient de se passer. En plus du heal Warlock de recharger sa bottle, mais... D'accord, c'est un truc qui devrait être fixe depuis un bon petit moment. On va repérer cette venge en bas. Ah, je fais gaffe parce que le Wisp a une invise en bottle en fait. Et tu sais, les Wisp invis, tu les vois jamais quoi. Justement. En tant que hop, ça rend fou. Tu dis, oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah, mais il a invise. Je suis même pas sûr qu'ils aient prévu une animation pour l'invise du Yo. Non. À mon avis, ça change rien sur la texture. Alors, c'est 2 points Dark Lightning pour Iceberg avec son boss. Ce qui réduit un petit peu son potentiel de dégâts, notamment au level 4, là où il pourrait avoir 2 points de Lightning Bolt, et d'autant plus au level 5, là où il pourrait en avoir 3, vous suivez la logique. Et level 7, pareil, tous ces levels impairs, là où il aurait pu prendre ce spell et le maxer. Mais bon, il préfère accentuer son contrôle de ligne et son push. On verra s'il a raison ou non. Et j'ai mis spam le Fatal Bomb. Au CD. Évidemment, comme on nous dit sur le chat, c'est la mode d'avoir les 2 points d'Arc Lightning, mais des fois, de temps en temps, Dota n'est pas un jeu linéaire, c'est bien de s'adapter. Bah, disons que on a justement été assez étonné dernièrement de revoir des Zeus repartir sur le max Stormbolt au level 3. Parce que... Bah, en fait, c'était sur des match-ups où les mecs avaient vraiment besoin de trade avec le type en face. Et pouvaient pas juste jouer au farm et poke. C'était des mecs qui venaient pour le all-in. Comme typiquement Bat qui... là, si à un moment tu te retrouves avec 5-6 stacks de napalm sur la gueule, la Bat te go, tes 2 points Dark Lightning, ils vont pas faire la différence. Alors que tes points de Lightning Bolt supplémentaires, oui, ils peuvent faire la différence. Bon, Bulldog pour le moment il est parti sur les Facebook, c'est assez logique pour pouvoir essayer de rester hors de range du Reality Rift ou du Chaos Bolt. Et j'ai l'impression que sur cette phase de ligne, en fait, tout le monde qui est censé farmer farm quoi. Le Centaur farm, le Slark farm, le CK farm, les 2 mid farm. Et Bulldog il est parti un peu dans les boîtes, donc du coup il farm un peu aussi. Oh, gentiment passé level 5 sur le Net Prophet de Bulldog, qui se met pas hors de position, il est au courant de tout le 2 dégâts qu'il peut prendre dans sa phase Fly, qui va mettre le taser sur Amses. Un petit peu effrayé par la présence de l'Avenge. Et là, tu vois, pareil, nouvelle chose qui me gêne avec ce Zeus. Mais bon, ça c'est un petit peu, j'ai envie de dire, à contre-cœur au vu de ce nouveau Zeus, la manière dont il est joué. Tu sais, auparavant, tu aimais bien faire ton Soul Ring pour ensuite pouvoir l'assembler avec les tools pour faire la Bluestone. Et je trouve que le build de Dark and Boots, mais manque de mana pour faire derrière la Etherlands avec le Veil. Mais t'as un manque de mana sans ce Soul Ring, c'est incroyable. Ouais, moi je le fais toujours le Soul Ring, même si j'en fais rien après. Si c'est ça, c'est gênant. Je le refais toujours. Ouais. Alors j'ai essayé de réfléchir à me dire, mais quel item pourrait pallier, tu vois, peut-être ce Soul Ring qui aurait une utilité en repartir sur un E là, et voilà, c'est la Voidstone qui aide. Le problème c'est que c'est cher le Hulls. Oh, j'aime. Avec le setup de Goblack, le stun qui va arriver de la part d'Afterlife, il y a 2 points de double edge, 2 points de stomp. En fait, on va tenter de contrer sur Afterlife avec l'apparition de Bulldog. Oh, joli stun de la part de Goblack et le Fire Fire. Il fait le café à la Goblack. Attends, il a le dragon. Il a le dragon, il va le tuer. Ouais. Bien joué. Et bien joué de la part d'Afterlife. C'est joli parce qu'il fait vraiment le move lui, Goblack, parce que il arrive à initier au stun Lina sans setup. Et après il sauve son pote et il complète le kill sur Bulldog. C'est vraiment un très joli play personnel de sa part. Ah, surtout sur Lina, c'est pas si simple que ça de trouver des bons setups. Hein. C'est un petit peu comme un Shrek, vous avez un certain delay autour de votre stun. Pour
pour les mêmes raisons qu'on parlait tout à l'heure, le Zeus, que c'est bien de s'adapter selon les situations. Là, par exemple, Afterlife, il sait qu'il est face à une lane qui peut très très facilement trade, et il a pas commit sur le double edge. Il a pris 2 points de ouf stomp. Et ça paraît pas comme ça, mais ne pas prendre le 3e point de double edge, mais très certainement sur ce kill, ben, ça lui a permis de survivre, tout simplement, de pas sacrifier trop d'HP autour du double edge et continuer à avoir des dégâts grâce au ouf stomp, qui se scale peut-être un petit peu moins bien en termes de dégâts, mais c'est pas grave, il s'en sacrifie moins derrière, ce qui lui permet de survivre en cet échange. On suit complètement AFK un peu depuis le début, c'est CS4, il a été mêlé à un fight qu'il avait même pas demandé, donc tout va bien, 1-0-1, il est aux portes de sa Blink Dagger. Ah, Gobleg, par contre, il va faire les frais de la contre-engage en bas, de l'Alliance. effectivement. Au départ, c'était censé partir sur le CK de Ramsès. Finalement, c'est Gobleg qui, après son TP, va se faire récupérer. Allez, que nous disent début de partie, 48 lastites sur S4, on a fait pas mal de jungle, on s'est fait quelques stacks, on se fait plaisir, il va avoir une dagger minute 8. Ça, c'est bluffant quand même. Ouais. Hein. Mais maintenant, voilà, le délire c'est tellement il y a peu de burst dans leur draft, tellement il y a peu de dégâts globalement. Ils ont beaucoup de dégâts sur la durée, mais ils ont vraiment pas de burst et vraiment pas de source de dégâts fiable que, ben, en fait, il va peut-être devoir aller chasser des supports en fait avec sa dague là. Et c'est genre il est presque tout seul pour les kills, tu vois. Pas comme s'ils avaient un position 1 qui a un CD à utiliser pour aider ou. Méfie-toi, on est quand même bientôt sur le level 6 de GM. Hein. Oui, c'est vrai, ouais. Alors ça c'est un bon gros CD à utiliser, mais c'est faisable. Il va faire 1-2-2 en build. Ok, d'accord. Avec c'est le Warlock du Upheaval, putain. Go, GM. J'avais tenté pendant un bon moment de jouer des Warlocks, c'est un héros que j'ai beaucoup farmé au milieu d'un moment, de jouer avec seulement 2 points de heal et puis maxer les 2 autres. Oh, s'il fait ça, mais là, vu qu'il a lâché le Fatal Bounce très tôt, je pense pas, je pense qu'il va maxer le heal quand même. S4, qui va trouver Goblack, le capitaine de Team Spirit, qui va prendre le premier lasso de cette partie. Il va aller choper du support avec son lasso. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire parce que. Il manque de dégâts pour aller chercher le Centaure ou le CK ou quoi que ce soit. Le Zeus, c'est jamais très safe, hein, t'es pas à l'abri d'avoir une Lina. Et un Yo qui passe rapidement level 6 pour triloquer sur la tronche. J'en parle de Wanafly, où est-ce qu'il en est de son level 6? Il est tout juste level 5. Ramsès a monté son Reality Rift, je sais pas si t'en as parlé. Over le Chaos Bolt. Ça se fait beaucoup avec Wisp ou avec AA. Alors avec Wisp pour pouvoir mettre le slow en fait du Tether, et parce que bah c'est le plus gros apport de dégâts en fait ce Reality Rift vers le Chaos Bolt, et avec AA bah pour la combo Reality Rift Chilling Touch, vous réduisez énormément le CD du Reality Rift et vous surtout vous augmentez la range. Et c'est là que c'est très important avec Wisp, c'est parce que votre range d'engage, et c'est la chose la plus importante, puisque c'est ça qui va permettre de proc le slow du Tether ensuite. Et la durée du stun n'est pas vraiment importante si au final vous arrivez à mettre un slow qui dure presque aussi longtemps. On a eu un bon D-Wars qui a été effectué de la part de l'Avenge de Hacker. Alors on va aller chercher les kills de la part de Ramsès avec le Yo de Wanafly. On a un petit momentum à jouer dans les prochaines minutes. On sait le potentiel de dégâts qu'apportent ces deux héros avec le setup qui peut être trouvé autour de Goblack. Et on a complété la dagger du Centaure qui... Par-dessus le marché, TP mid pour smoke avec ses alliés sur l'ulti du Zeus avec Laser Lance. Ouh là, ils sont armés, Spirit. Oh, Team Spirit, oh, les Russes sont armés. Attention à pas se cogner sur le. L'ulti. Ah non, bon. C'est qu'il y a quelqu'un là. Ah, il le sait. Malheureusement, ils réagissent un poil trop tard, mais le feeling était le bon. Et attends, mais ils traînent, hein. Ils traînent, hein. C'est la reculade là, hein. Oh oui. Oh bah. Est-ce qu'ils vont essayer de choper S4 en plus? Ça le Centaure peut blink, mais y a personne qui peut suivre quoi. Et attention. Oh, la reloquette est partie. Est-ce qu'on essaie de l'assaut du coup? Ah non, c'est compliqué là. Un petit peu crédule le Warlock du bon vieux GM. C'est dommage. Ça va créer de l'espace à Ramsès qui va repartir en bas pour continuer de farmer. Et le timing dagger qui a payé finalement pour le Centaure avec une ulti 2, ce qui aurait presque pu être way sur ce move. Oh bah Bulldog partira sur un build de stats. On m'a corrigé un peu tout à l'heure en disant non mais dernièrement sur son stream, sur ses pubs, il fait tout le temps les builds de stats, le drone Facebook. Et ben oui, il va le faire aussi sur cette game là. Ah, Bulldog c'est un personnage. Si vous l'avez jamais vu en stream, honnêtement, prenez allez 10 minutes un soir, parce que généralement il stream plutôt tard le soir, pour aller regarder ses streams. Écoutez, c'est spécial. Mais ça peut vous intéresser. C'est ça.
Ah, les drops qui vient d'arriver aussi sur le CK. On a acheté les items cost-effectifs pour Loda, qui a l'air de travailler sur Amidas. Il a scale en priorité le Dark Pact avec un switch portrait. Ça vous permet de farmer de manière très efficace. Portrait d'intel au moment où vous l'activez, portrait de force au moment où vous prenez les dégâts, et puis ensuite derrière, vous farmez en agi. Et avec le Basilus, vous avez largement de quoi sustain, comme il vient de le faire là, exactement. Et vous allez de camp en camp comme ça, et ça vous fait flash farm. Lui, je crois que c'est le mec qui a toujours fait Midas sur Slark. Ouais. Midas. Depuis longtemps que je me souviens, il a toujours fait Midas sur Slark, comme il a toujours fait Midas sur son CK. Il fait Shadowblade ou Dagger par contre? C'est une bonne question, tiens. Il fait Scadi, on est d'accord, s'il est bien. Ouais, S'il est pas trop bien, il fait le Scadi du pauvre. Quel Sani Yachar. Non, le Scadi du pauvre, c'est le drum. On va dire, il fait le Scadi de la classe moyenne. Oh, attention, blinké de la part de S4. Ouais, malheureusement, il a blink sur un Zeus qui a trigger une haste, donc oh, la meilleure cible. Hein. Non. J'aime bien ce qu'il fait Afterlife, il reste très invisible sur la map. Il fait pas forcément rien, il attend que le farm arrive, donc il a pas de raison de se montrer. Et juste le fait que Alliance ne le voit pas, bah ça met la pression quoi. Je pense qu'il va ressortir tôt ou tard pour farmer ce qui arrive top. Oh, Quoique s'il attend un peu, il va peut-être tomber sur un Donger. Ouais. Il a vu le CK, le petit Donger, il se dit non, ça vaut pas le coup. Le Donger il back. Ouais. Et S4 qui continue de farmer, qui a complété Midas. Donc là, on va être vraiment sur une phase de farm, là où encore Loda est encore trop faible pour espérer un bon snowball en teamfight, à moins que, évidemment, vous avez toujours des événements un petit peu incongrus qui vous permettent d'aller trouver du farm et de trouver des efficacités certaines en teamfight. Généralement, là, vous avez 5-10 bonnes minutes, là où le Slark n'est pas encore assez efficace en teamfight. Il va devoir être patient. C'est là, normalement, où T-Spirit devrait trouver le petit piège dans le draft de Alliance. Attention à pas s'empaler. Aïe 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 aïe. La dose que met Alliance sur cette contre-engage au commit. Aïe aïe aïe. Ça coûte cher. Ils repartent quand même avec le Donga. Ça coûte cher, ah ouais. Ça coûte super cher. On était complètement prêt côté Alliance. On avait ramené la batte pour le lasso. Le Warlock était prêt à TP. Ah, ça et le premier drop de base. Et S4 qui continue à bien rentabiliser ses lassos. Allez, il va mettre un petit coup de pression à Gobla qui va pas prendre le flamme break. Chanceux. Vous avez vu le turn rate de la Lina sous Napalm. Autant vous dire que la rousse est lente. Allez, TP au milieu de la part de Afterlife, ça va faire fuir S4 qui va aller continuer à optimiser la jungle. Et vous avez vu vraiment, ça c'est clairement Alliance. Ça c'est du typical Alliance, c'est on rentabilise la map, on feed un petit peu aussi de temps en temps, c'est important, hein, ça permet de créer de l'espace. Ramsès en haut, alors on a quand même été trouvé. Ake, là il y a le upheaval qui est mis, est-ce que Ake arrive à se décrocher? Oui, tu cours plus avec ton CK. Bon, Ake va mourir, mais le CK est complètement circle par les arbres et tout. Avec une venge pour un yo, très équitable dans l'ensemble. Attention au lasso de nouveau qui va arriver sur S4, une bonne dizaine de secondes avant qu'il revienne. Afterlife qui est... Il se met en position de bait, hein, Afterlife. C'est pas la première fois dans cette partie qu'il le tente, mais il n'arrive pas à trouver le dong. Le dong, lui, joue beaucoup plus avec ses alliés dans cette partie. On va arriver au point qui va nous annoncer ce que fait Slark. Si c'est la dagger ou un Scadi ou une Shadowblade. Normalement, t'as le premier item de mobilité, ensuite t'as le gros item. Mais s'il a envie de jouer le man-fight et qu'il se dit que le terrain peut être largement déblayé par ses alliés, road tout Scadi direct, tout ça Niyasha. C'est quand même très fort les systèmes de placement. Alors, petit Midas sur le Warlock. J'ai toujours pas compris pourquoi Warlock à ce moment-là dans le draft ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave, ça marche. Mais t'as vu comme il a slow le CK au teamfight précédent? Enfin, teamfight, à la guérille au top là. Infâme. Ouais. Non mais je suis d'accord, moi j'aime bien le héros, je trouve que le héros est très cool, mais j'attends à ce que quelqu'un m'explique pourquoi est-ce que à ce moment-là du draft, en réaction à CK Wisp Zeus, les mecs devaient prendre un support et ils se sont dit on va prendre Warlock. Mais parce que c'est le meilleur héros du jeu. Oh. Non, c'est Jakiro, ça, mais c'est pas mal Warlock aussi. On a raté l'engage sur Loda. J'arrive pas à les courir dessus.
Ouais, on court pour rien. Quoi? Ou le Bolt avec le Drop the Base qui arrive en contre-engage avec Bulldog qui va chercher le clic droit de l'assaut qui va partir sur Ramsès, la relocate de Wannafly qui permet de sauver son allié. En plus, c'est le retour de la relocate, donc il n'y a même pas de. C'est le retour. Ouais. Infâme. Il n'y a même pas de petite boulette. Bon, par contre, ils vont perdre la tour pour ça, à moins qu'on double TP maintenant. Mais je pense qu'ils vont devoir concéder cette tour. Oh, il sauve les meubles, la Team Spirit. Hein. Ah, quoique, on ramène le CK. On s'optimise ça. Afterlife est parti. Mistake sur Maybe Made. Ah, il a Non, posé. Ça a fait trop peur à Alliance, putain. Ah, il manque un tout petit peu de dégâts sur ce 2. C'est un V9 Discord et là, on pouvait emporter le Warlock. Alors sur le chat. Bah Warlock c'est un super bon counter à CK. Pourquoi? Pourquoi? Comme le mec qui a dit avant, oui mais c'est trop bien contre CK, oui. Pourquoi? Je veux bien, mais pourquoi? À cause du Fatal Bond, ce que j'ai expliqué pendant le rap, le Fatal Bond, si tu lis le Wisp à son pote, oui, d'accord, ok. Mais genre, en quoi est-ce que c'est mieux que... Et on a vu des supports qui fonctionnent très bien contre CK Wisp. Si tu réfléchis au fait qu'ils sont proches, pourquoi ça over leash par exemple, ou pourquoi ça over quelque chose pour les séparer, ou merde, pardon, on a un petit bout de fight mid. Oh là là, on a explosé, ouais, bon. Et ben voilà un teamfight propre de la part de Team Spirit. Je pense que c'est la première engage propre. Attends, ça contre-engage de la part de Loda. Optimiste avec sa dagger, il va devoir activer son ulti avec le Darpa qui revient dans 2 secondes. Attention à la dagger de Afterlife, 6 secondes. Et le petit Fishy qui va retourner farmer. Vous voyez comme il est fragile. Et on va en profiter côté Team Spirit pour aller piéger cette T1. Allez, on allait prendre un petit pick-up sur la boulette qui venait check la rune au bas. Et la boulette de Wannafly qui va feed pour une bounty. Attention à Afterlife qui trouve un stun. Le lasso qui peut arriver de la part de la bataille dans 2 secondes vu qu'elle a envie. Il est super fort là. Là c'est en mode tu ne partiras. Et ils vont les prendre comme black en plus. Ouais. Il a le stun maintenant, il peut péter les arbres. Il va falloir se retourner. Il a du stick. Est-ce qu'il arrive à s'en sortir? Il va prendre le dark pack. Non. Là du coup Loda il a volé plein de stats là-dessus. Non pas tant que ça parce qu'il est pas en... Ouais, il a encore 2 points de passif. C'est que 30 secondes au second level. Ça dernière fois au 3ème level, là vous gagnez 30 secondes supplémentaires qui vous fait passer à 60. Et d'autant plus 4ème level, là vous en gagnez 60. Ça dure 2 minutes. Là vous êtes bien en teamfight et vous pouvez faire pick-up sur pick-up. Mais il joue vachement avec ses alliés Loda, c'est étonnant. Hein. Et aussi avec quelle facilité il découvre un tas de kills. Hein. Le Yo à la runebot, là il vient aider sur la retraite de Team Spirit, Kazardeuse, pardon. Donc du coup, dans le truc, comment ça se passe? Parce que Team Spirit trouve ses ouvertures avec son torse relocate, etc. Mais Alliance trouve des contre-kills un peu à chaque fois et Alliance a ramassé quelques tours au passage aussi. Donc on est dans une situation relativement équilibrée quand même. Il y a un calcul d'avance pour Alliance, 3K d'XP d'avance. Et les 3K, c'est les demi-das qui parlent. Ouais, tout juste. Tout juste, vous pouvez regarder sur l'XPM, le Warlock quasiment à égalité avec Bulldog et bien devant le Centaure. En parlant du Centaure, il va mettre le Stomp, mais il est tout seul une fois de plus ce Centaure. Alors on va mettre la relocate, le dragon, S4 va se force staff, il va continuer à être en combat. On a mis beaucoup de tools en place pour aller chercher le solo mid, c'est un kill important. Ah oui, clairement, parce qu'en plus ça, c'est lui qui trouve les pick-up côté Alliance aussi, donc de tout le temps où il est mort, on a de nouveau Loda qui va essayer d'aller... Oh non, Wannafly, il a double-clic le Link. Oh, du coup, il a coupé son propre Link. Il continue, Loda? Ça, c'est optimiste, mon petit pote, hein. Ah bah oui. Oh, il a pris le stomp. Oh, oh, joli swap de hacké. Drop de base qui arrive derrière. Est-ce qu'on arrive à trouver un contre-kill peut-être sur Ramsès? Quoique, avec l'armétrique, c'est compliqué. Ouais. Malheureusement, le golem Warlock qui reste pas très longtemps en vie avec le fantasme. Ah, il faut le bon swap café, de hacké, hein. par contre. Hein. Ils font le café, les supports de Alliance. Hein. Ils protègent très bien leur corps. Bon, ça a été un drop the base pour aller sauver un Slark. Avec un swap Venge qui plus est. On a failli contre-kill sur le Centaure. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Est-ce qu'on a envie de faire une BKB d'après toi sur Ramsès? Malgré les choses qui passent par-dessus le lasso, le drop the base, le swap Venge. Non, je pense pas. Par contre, je sais pas ce que c'est l'item à faire. Haute. Ouais, bon, moi je sais pas, c'est toujours ce que j'ai envie de dire. Là, j'ai envie de dire, bon bah là, il a combien de slots à l'ISPO? 3? Bon, il fait 3 hautes.
Je sais que c'est pas assez la bonne idée. Bah non, bah il fait BKB. Tiens, il nous dit fuck aux deux et il fait BKB. Ah, il y a un peu de J'aime dégâts pas magiques. BKB sur CK. Et Bulldog complète la game. Allez, ça y est, on va commencer à atterrir. Allez, Regardez le map Quentin, control. putain. On est là. On en est là au niveau du map control. En gros, ça freeze à peu près comme ça. Voilà, sur le map control de Alliance. Vous allez voir d'ici. Putain, je dessine comme un parent. Vous allez voir d'ici quelques secondes avec la Ganim qui va ticker au fur et à mesure. Une petite ulti de Zeus pour scout et donner les informations. On voit notamment Loda en haut. Qui au fur et à mesure, on mais voit, qui va activer son ulti, va remonter les lanes. On voit S4 dans les bois aussi, ce qui veut dire toute la partie haute de la map est safe pour le moment. C'est une bonne info ça. Et Sfor qui lui aussi travaille sur un BKB avec son Orgo Club. À moins que ce C'est soit. bien ça. Non, ça pourrait être un Aganim, mais non. C'est jamais Aganim. Non, puis lui, c'est un joueur de bat confirmé, c'est un mec qui fait BKB, ça vous en dit long. Trop de bats qui font pas BKB. Et le Centaure, lui, bosse sur un Gaganim, relocate au mid pour la petite Venge. Attention à la retraite, hein, elle est hasardeuse. Ouais. La barre de Est-ce qu'il Team Spirit. essaye de choper quelqu'un au retour? Non. Non, il ne sait pas. Il va prendre la liste. Et la BKB qui a été complétée du coup pour Ramsès. Avec Wanafly qui ne le quitte pas des yeux. Ah, on est en train de travailler sur un Aghanim ça sur Centaure. Alors Aghanim sur Centaure, ça vous permet de passer par-dessus les collines, les rivières et les montagnes. Mais ça vous permet aussi finalement d'avoir un gros tool défensif sur l'engage pendant votre ulti Goblack qui se fait pick-up sur l'assaut de S4. Attention, le stun qui va setup sur S4 avec l'amplification de dégâts magiques. Mon dieu, le fail de Iceberg. Ah, ça dépop des gens quand même, hein. Ça dépop sacrément des gens de Zeus. Et donc 60% de résistance que vous offrez au moment où vous êtes buff sur l'ulti Centaure, donc pour tous vos alliés, ça peut suffire par exemple sur un lasso Batrider. C'est combien le disable lasso Batrider? C'est 3 secondes plus ou moins 3, 3,5, 4 secondes. Mais bien placé, ça peut permettre d'encaisser le burst qui va être posé par-dessus ce lasso. J'ai envie de dire le... Son très sympa. En plus, si tu le times bien, au moment où tu sens le drop de base arriver, bah tu peux enlever un bon pic de dégâts aussi. Enfin, c'est cool. Je sais pas, c'est peut-être pas la meilleure game pour faire un gars sur ton Centaure. Il y a des trucs plus flagrants, des défauts où on le sent peut-être plus efficace, mais... Oh, moi, l'item pour moi brille vraiment quand tu as... Tu sais, ça fait partie de ces Ganim qui brillent vraiment quand t'as le refresher. Un peu comme la Ganim Zeus, par exemple, pour la même idée. Je déteste faire un Aganim naked sur Zeus, mais avec un refresher, je le trouve legit. Ouais, d'accord, ouais, je vois. Je suis assez d'accord. Ah, il a profité de l'Arcane Rune pour remettre un petit ulti de scout. Allez, 60 secondes de cooldown, on profite, 63 même. Ça me manquait d'ailleurs ces Zeus qui... Bah, c'est normal, ils ont plus de sustain, donc forcément ils économisent leur mana. Qui utilisaient leur ulti de Zeus pour scout. Ah, il a 0 sustain dans son build, il a juste bottle. Donc là en gros, c'est le Zeus de la PLS, tu pries pour avoir des runes de regen. Sinon, en grand jamais, tu vas être obligé de faire des allers-retours à ta fontaine. Qui fait qu'à 24 minutes de jeu, ouais, t'as que 103 lastid, contrairement à des Zeus qui montaient à 160, 170 très facilement avec la Bluestone. Mais t'as du gros dégât. Non, oh, on a trouvé un petit lasso sur Goblack qu'on va ramener dans le pit. Il est foutrement mort, mais j'ai l'impression qu'on a quand même envie de prendre la fight, le C4. Le C4 trouvé hacké, il a dénet hacké complètement. Le drop de base est mis juste sur Iceberg, qu'on a quand même pas mal isolé. Oh, Wanafly va lui donner un peu de temps pour trop le chaud, protéger. Est-ce qu'il a le temps d'ulti? Ulti? Ouais. Ulti? Ulti? Nodafio! Et ton ulti Iceberg! J'avoue. Et Loda? Et Loda il va s'en sortir parce qu'il a pas je ulti! pensais qu'il était mort. Oh là là! Oh, Il a Afterlife qui a le double! Oh, il a plus de spell, il a plus de spell. Il y a un papa. Putain, Ramsès, il a failli se faire tuer par un papa. Ah, l'ulti qui manque pour ce Ouais, Zeus avec le taf qui a été fait de la part de Wanafly, qui est incroyable hein, cette partie. Oh oui. Il est bon Wanafly dans cette game. Il y a des games où on peut lui reprocher des choses. Là, il sauve le Zeus, il permet de lui laisser les quelques secondes essentielles pour le contest de Pit qui était optimiste. On était en 4v5 contre Team Spirit. On a fait buyback Laina. On a même pas fait buyback Laina, donc c'était vraiment du pur 4v5. Ouais, et il manquait effectivement cet ulti. Ah bah, je vais pas faire un shoutout. Cet ulti Gezeus. Shoutout Sumar 971 représente Gezeus. Et du coup, j'ai pas du tout regardé le fight recap. Je sais plus ou moins ce qui s'est passé, mais on est à 0 sur les graphes. Donc, tout va bien. On finit plein d'items importants. L'aga du Kentor, le Skadi du Slark. Il me semble que j'ai vu autre chose aussi. Non, c'est juste le CK qui avait plein d'argent. Et Travel du Le Zeus. CK qui avait plein d'argent.
Ah, qui a été travers, acheté juste d'accord, avant ok. la fin du teamfight. Juste avant le début du teamfight, pardon. Oui, le Chico Shop secret côté Team Spirit. C'est pour le CK. Ah bah écoute, j'ai l'impression qu'il va suivre ton idée de hot. Hein. À moins que ce soit une cuirasse. Ça paraît très bizarre dans cette game. Pas tant de dégâts de physique comme ça à côté Alliance. C'est bien la cuirasse évidemment pour amplifier vos dégâts. Mais il faut aussi pouvoir s'en servir pour le tool de tanking. Ça va vous apporter et principalement des dégâts magiques côté Alliance. Oh, il y a un Warlock qui est riche. Il peut faire son GHA encore parce qu'il était très rentable sur CK, mais non, il va partir sur HOT. Son GHA est très rentable parce que bah, au final, rien que le Sange est un énorme apport pour vous en termes de dégâts, pour vos illus en termes de PV et tout. La combinaison sans GHA est très cool et vous pouvez désassembler pour faire deux très bons items que sont Armlet et Mental et deux sont excellents sur CK. Mais il va faire HOT. Alors c'est 42 force le hot, contrairement au satanique qui vous en donne que 25, sachant qu'encore une fois, voilà, la force est une stat qui se partage aux illusions, qui vous permet donc d'amplifier ces mêmes unités, contrairement aux stats pures, comme on pourrait aller chercher par exemple avec de l'attaque speed d'un Glove of Face, d'une Moonshard, ou des dégâts comme par exemple une Divine Rapière qui là, les illusions n'ont aucun impact là-dessus. Bulldong, mon Mr. Dong, nous n'a donné aucune direction sur ces 3 cagoles, qu'est-ce qu'il va en faire ? Qui ont été pas offensifs d'ailleurs, Bulldog. Attention, on va aller chercher Iceberg, ça paraît être la bonne focus si on l'empêche de freecast. Oh la vache, on se retourne avec le You une fois de plus qui arrive à sauver son allié. Est-ce que Ramsès, avec son isolement, pourrait se faire récupérer? Il va se retourner sur Bulldog pour aller chercher Manfight, mais il a pas mal d'HP. Goblack qui va louper son stun, qui a pas assez de mana pour pouvoir poser son ulti. Goblack qui va se faire récupérer, mais finalement, il a peut-être créé assez d'espace pour pouvoir sauver Ramsès. Ouais. Ah, de nouveau, c'est des tricks qui sont légèrement bons pour Team Spirit. Non, on va perdre Fly aussi, donc on aura. Donc il est plus légèrement bon pour Team Spirit. Mais voilà, moi je pense que maintenant, le Warlock vient de péter l'ulti et Alliance a vaguement remporté le fight. Je pense que dès qu'on est en vie côté Team Spirit, si on remet un coup d'agression, il y a vraiment quelque chose à jouer. Faut bosser dans ces CD d'ulti Warlock. Le délire, c'est qu'ils ont un ulti duquel ils sont pas ultra dépendant, mais qui a un énorme CD, c'est le fantasme. Le fantasme, c'est quand même 142 CD tout le temps. Mais bon, l'ulti est monstrueux, donc c'est normal. Mais c'est un ulti qui, pendant très longtemps, je me suis dit, il mériterait de perdre 20 secondes de CD ce ulti, tu vois. Sauf 140, c'est beaucoup quand même. Hein. Mais bon, plutôt que de le patcher dans ce sens-là, ils ont patché en augmentant le temps que les élus restent en vie. Elle reste 42 secondes. Ouais, c'est là-dessus aussi que les up ont été apportés. Et ça a été fait sur 2 différents patchs, il me semble. Plus 8 secondes, quelque chose comme ça. Il y a un patch où ça a pris genre plus 20 secondes. Tu sais, un truc débile quoi. Non, tant que ça. Mais je vais aller voir, mais je sais qu'il y a un patch où en fait ça a pris un truc de malade au niveau des secondes. Il me semble que c'est 6,85 plus 8 et 6,84 plus 8. Je vais aller regarder sur le wiki. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il mériterait de perdre un petit peu de cooldown. Hein. Ça, c'est Et bah alors peut-être que tu dois réduire la durée des illus, du coup, si genre plutôt que 42 tu mets 32 secondes mais tu mets à 120 secondes de CD, peut-être, tu vois. Ouais, ou après le héros, vu de son pick rate, c'est pas comme s'il était complètement broken, hein. C'est pas comme si d'ailleurs les joueurs s'en plaignaient. J'ai peut-être la peur de faire une connerie, tu vois, de dire on l'a peut-être fait un peu trop là-dessus, quoi. Alors, j'ai le change log des changements là, du coup je suis pas sur le jeu, tu me dis si ça se tabasse. Alors, fantasme, ça a fait 24-34 et 34-42, donc ça a pris 10 puis 8. Ah, ouais, enfin. 10 puis 8, en fait. C'est en 84 et en 85 ça a été up. Enfin 85 et 82-83. D'accord. Ouais, donc il y a quand même un patch où ça a pris 10, quoi. Le premier, ça a pris 10. Ah, c'est 10 et 8? Pardon, j'écoute. Ouais, 10 et 8, ouais. Pardon. Et quand ça a pris 10, c'était à 24, quoi. Donc tu vois, t'as rajouté... t'as rajouté quasiment la moitié, quoi. Ah, et Loda qui est en train de travailler sur une BKB. Bulldog, qu'a-t-il acheté? Donc du coup, c'est Maestro. Ok, c'est pas de refresher. Alright. Il a pas envie de jouer la carte du split. Hein. Mais j'aime bien ce que fait Team Spirit parce qu'ils arrivent à conserver des lanes assez reculées. Hein. Ils ont encore leur 3 T2 en vie. Hein. Ce qui est un foutu miracle au vu du fait du timing de la game de Bulldog. Ouais. Alors là, on voit qu'ils passent vraiment beaucoup de temps en fait à remonter les lignes. Hein. Ils sont un peu obligés. Mais on les sent pas trop enfermés et pas trop sous pression. Donc ils font ça avec pas mal de sérénité. Goblet qui va pas s'en sortir de son Day One, malheureusement. Il y a la batte au cas où. On met le Stampede et... S4 blink pas pour aller le chercher?
Ça méritait, je trouvais ce fort, mais bon. Mhm. Ok, il a décidé que non. Ah, il a pas ses BKB, il se dit peut-être que le jeu en vaut pas la chandelle et la contre-engage juste 2 pour lui faire trop mal. Ouais, c'est vrai qu'il a pas la visu derrière, donc... Nous, on sait qu'il aurait pu. Que Goblack était quand même bien tout seul, mais... Et Lui, il ne Goblack le a un savait 8, hein, le capitaine de Team Spirit qui a pris le relais après Wanafly de TI5. Mais pour le coup, je trouve que par contre, il fait une jolie game. Franchement, sur ses moves, il est quand même très très bon là. On a parlé de ses stuns tout à l'heure sur la phase de lane. Le taf qu'il avait fourni était excellent. Je trouve que c'est une de ces games où le mec est pas très bien payé par son score en fait. Mhm. Et puis bon, c'est tous ces héros, support squishy, les Maiden, les Rubik, les Dazzle. Ouais. Vous mourrez une fois, 2 fois, 3 fois. Derrière, votre game est plombé, vous allez mourir en chaîne. Ouais, et puis surtout que là, il a pas vraiment de pote avec qui bouger pour faire des kills. Je veux dire, Non. le CK est bloqué avec le Wisp. Donc lui, il doit se balader avec un Zeus qui a Force Staff, Travel Dagger qui court partout. Un Centaure qui a Dagger qui court partout. Et lui, il est là avec sa Lina et ses Mana Boots, ses 362 MS sans stack de Fiery Soul. Enfin, il galère quoi. Il galère, hein. Il doit jouer un peu tout seul. Et BKB qui vient d'acheter de la part du Slark, on a toujours pas le Mekan sur Wanafly. Après 32 minutes passées. Et bon, c'est un héros qui... comme n'importe quel support, évolue en fonction de ses morts et de ce qui se passe dans les teamfights principalement, vu qu'il laisse le farm au CK qui lui avait complété son hot. Que le 10 d'XPM, on a Goblack qui est bien en retrait, on a le Warlock qui maintient la cadence, et alors, par contre, S4 qui ne débloque plus de kills en l'assaut, ça se sent. Hein. Ah bah, Alliance reste devant sur les graphes grâce aux Midas. Mais c'est vraiment juste ça quoi. Il y a les petits trous à cause des Midas. Parce que le Warlock est très haut en network, c'est parce que Loda tient le CK au network, c'est très bien en XP probablement. Ouais, voilà, il a un level d'avance sur le CK, donc c'est vraiment les Midas pour le moment le trou. Et EGM risque de sortir un refresher d'ici le prochain Roshan si on continue à ce rythme. Le prochain teamfight, pardon. Ça peut faire très mal. Parce qu'on a vu que un Golem Warlock, c'est pas un problème. Les illus CK le bouffer en 2 secondes. 2, ça commençait à faire des ressources un peu compliquées à gérer. 4, ça va faire beaucoup quand même. C'est entièrement vrai ce que tu dis. C'est 4 golems, tu les focuses plus quoi. Un golem warlock, Ouais. tu commences à le focus en teamfight. 2 golems, tu peux dire moyen de gérer la teamfight si t'arrives à isoler quelqu'un, ensuite tu switches sur les golems. Mais 4, tu les focuses plus jamais. Hein. Ah non, 4 c'est soit t'as assez pour gagner la teamfight et tu les tues en fin de fight, soit tu fais plus rien. On a trouvé Afterlife avec son centaure. C'est un pick-up intéressant, il va avoir le temps de lâcher le stampede, donc il va pouvoir passer par-dessus les collines et se barrer au lieu de départ. Aki en attendant est mort, on a les 2 Golem Warlock qui ont été drop, alors, toutes les illus sont Link. Et c'est là qu'on va peut-être un petit peu, on reviendra là-dessus après, on a perdu le Warlock et l'Avenge pour le moment contre le centaure qui a fini par être récupéré. Et en bas, il y a encore un bout de fight. Non, c'était Loda qui avait trouvé le Wisp, mais il s'en est sorti avec un TP. Bulldog split push en attendant. On a une Culling Blade. On a un. Oh, c'est bien joué ça, le Force Staff pour casser les arbres. Et le Bolt pour cancel le TP. Bulldog lui aussi va tomber. Et c'est là en fait que ce Warlock contre CK, pour moi, il manque de Bah de punch quoi. C'est juste que, bah voilà, là il a lié toutes les illus. Alors, c'est bien parce que du coup, ça leur file un clean d'illus. Ils ont pas ça. Mais en fait, le Fatal Bond, c'est censé être 25% de dégâts en plus en teamfight. Parce que tu lies avec 6 cibles, on va dire que tu vas avoir 4 héros là-dedans, ou 3 héros, et t'as bah, du coup 25% de dégâts en plus sur ces cibles-là. Mais du coup, vu que ça part dans les illus, ben non, en fait, quoi. Non, puis même pour du clean dilu, c'est pas bon. On l'a vu, il y a pas assez d'AOE dans le draft de l'Alliance pour pouvoir les clean. Hein. C'est juste mauvais. Il va partir dans le pit contre Bat. En train de travailler sur sa Niasha, mais évidemment, le map control qu'apporte cette Batrider avec cette vision de vol pour aller chercher Wanafid. S4Cast va se faire flamber avec derrière l'ultime centaure qui permet de passer dessus les petites collines avec Wanafly qui va se faire force de la le petit bloc part de Iceberg. Ça fait perdre du temps à Loda. Attention à cette BKB qui va départ partir maintenant. Il a pas d'ulti, il va pouvoir se dispel avec son Dark Pact. On est en train de dive de la part de Afterlife avec l'arrivée de Iceberg qui va mettre son burst. Il manque le second bolt. C'est dommage, il continue la chasse. Allez, Bulldog. Est-ce que Bulldog peut faire les frais de Afterlife avec la dagger qui peut arriver? On a mis un ulti de la part de la Lina sur la Venge pour la récupérer. C'est bon, Bulldog ne pourra pas TP. Et Iceberg a fait le café dans ce teamfight. Il a fait du dégât. Et Loda contre kill sur la Lina. Ouais. Oh la vache. Et il a pris 1300 S4 de crit sur le Reality Rift. Et encore, il aurait pu compléter le kill s'il avait suivi jusqu'au bout. Oh, c'est optimiste à Loda. On a stack les Ouais. disable avec l'arrivée d'Iceberg. Tchac. Il papa. Oh les papas. Il meurt sur les papas. Oh merde, il s'est fait massacrer par les pimpins. Putain. Infâme.
Et gros taf d'iceberg. Hein. Ah ouais. Le force staff et le petit body block là, enfin magnifique. Et du coup, on va pouvoir compléter le Roshan avec le hot. Quoique, Sphore est dans les parages. Allez, on va les faire monter sur la cliff. Et de là, il peut se faire staff, Iceberg. Il va être patient. Il a loupé le first staff. Il est dans les flammes. Non, il avait le dot. Il est pas du tout dans les flammes. Et du coup, Wanafly, il va lui remonter sa mana pool. Et il va falloir heal Ramsès de la part de Wanafly, vu qu'il a link Iceberg. C'est Iceberg qui va tanker le pit. Et on va compléter le... Ouais, c'est un très bon objectif pour Team Spirit. Parce que Ramsès, il ne le tue plus à l'heure actuelle, Alliance. Hein. Ah, carrément. Et là, il va avoir Manta après. Alors, on parlait de 4 Golem Warlock, ça commence à faire beaucoup. Mais, mec, il y a moyen que 6 Illus CK, ça fasse beaucoup aussi. Hein. Et il vient de passer top net Wars, Ramsès. Ouais. Il y a moyen que 6 Illus CK, ce soit un peu trop aussi, quand même. Hein. À mon avis, Voja, il faut passer sur le plan B de la part de Alliance. Ouais, je pense qu'il faut essayer de jouer la ratonnade un peu plus, quoi. Mais, on a vu aussi cet impact auquel on n'a pas vraiment pensé quand on en a parlé tout à l'heure, mais cet impact d'Ulti Santoraga de passer par-dessus les collines, ça fait 2 fois que ça joue son rôle quand même. Hein. Alors là, Ramsès aurait pu tuer par contre s'il avait continué sur la Batrider, avec justement ce... Il y a que Black qui vont encore mourir, c'est ça le point. Et quel game de la part de Wanafly. Mais quel game. Quel game de la part de ce Yo. Hein. Très compliqué d'évoluer dans ce genre de partie. Très peu de mistakes. Il y en a une au top tout à l'heure lorsque tu avais dit qu'il avait double kick sur son taser. Et pour le reste, il fait le café. Hein, mon dieu. Et d'ailleurs, il a pas monté son taser malgré le fait qu'il a un CK avec lui. Je préfère prendre les stats. Bon, ça le monte à 1400 HP. Ouais. J'étais joueur de Wisp à l'époque où j'avais encore une team Dota, donc je réfléchissais pas mal au build du Wisp, mais là, ça fait bien longtemps que j'ai plus joué le héros, donc je sais pas te dire, j'ai pas refait les tests dernièrement de qu'est-ce que t'apportes vraiment les stats ou quoi que ce soit. Ouais, Bulldog qui complète sa BKB. Oh, Agalina, c'est important ça, parce qu'on voyait qu'ils avaient du mal à répondre au BKB de Loda quand même là. Hein. Là maintenant ils vont pouvoir. Oh, encore celui de la batte. Hein. Elle a combien d'HP la batte? 1800 HP sur une Lina qui est pas encore à son burst maximal, sur les 850 lorsqu'elle passera level 16, donc dans un niveau. Un bon petit 1000 HP sur une batte. Il a combien d'HP Loda? Il a quand même gentiment 2600 HP Loda. C'est un morceau. Il paraît qu'il y a un Necrophos et un Elder Titan dans la... Infâme. Elder Titan, j'en parlais un peu avec les viewers pendant la pub. C'est cool. Je suis content de voir le héros. Tu sais que tu one-shot des gens avec Elder Titan. J'ai joué il y a en 10v10 sur le stream Hugo là. Avec Triple Laserlance Refresher, tu one-shot des gens. Triple Laserlance Refresher. C'est vrai. Tu stun, tu stompes, tu mets ton ulti, tu laisses l'illusion sur place, tu refresh, tu remets ton ulti et tu one-shot automatiquement le mec. Mais on a tous joué une fois au moins Desolator Shadowblade sur Elder Titan, non? Et puis on a one-shot un mec en face et on a été trop content. Tu one-shot aussi, oui. C'est bien drôle ça. Tu trouves un petit pro. On jouait avec Baguette à un moment, on jouait Elder Titan solo mid de Desolator Shadowblade. Hein. Ah, ouais. Avec Hugo. C'est bien drôle. Non, c'est Topaz qui jouait oh merde. Elder Titan. Il allait tuer des gens. Hugo, il jouait quoi chez Baguette? Support? Il jouait support avec moi. Il jouait KOT à toutes les games. Il jouait KOT et Jakiro à toutes les games. Il a toujours joué des rôles de retraité en fait. Il te fait croire qu'il est passé en retraite il y a quelques mois, mais mec, il a toujours été en retraite, ça saligo. C'était l'époque où on faisait... C'était l'époque où dans la méta tu first pick Jakiro quoi. J'ai jamais compris pourquoi, mais c'est pas grave, c'était first pick Jakiro. Hugo il jouait Jakiro à toutes les games. Oh. Eh bien voilà un beau morceau. On sort du Tarsk de partout hein. Ah, c'est fat les games de Tara, ça m'a manqué, ça nous vient tout droit de Dota, de Ginzo, de Hulse. Et du coup, avec un return qui maintenant va commencer à avoir de l'impact, hein, avec le petit gain de 40 force qu'offre ce même item. Deux héros qui profitent bien de ce hot hein, dans la line-up de T-Spirit. Ils se font rares hein, dans le pool de Dota 2. Regardez ça, il a 4000 HP. Ramsès avec putain, mais il remonte bien les lanes, hein, Team Spirit. Moi je suis impressionné à quel point il remonte bien les lanes. Ah. Fatal Bounce plus Ulti Furion. Et d'ailleurs, ce remontage de lane, ça a bien fit Go Black, hein. C'est ce qui lui a permis d'avoir la gagne, je pense. Je pense aussi, ouais. Ils incitent pas? Ils ont aiguisé le fantasme, mais non. Ils vont back.
trop peur de la ratonnade expérimentée d'Alliance qui te trade un side contre 2 là. Relocate. Oh, bah, c'est raté. Bah, du coup, Stampini, tout, on se bat. Hein. Mais là, c'est dommage parce que sur Afterlife, je pense, t'as pas envie de. Oh, attention à Wanafid. Non, ok, c'est sur le retour de Relocate. Je n'ai rien dit. On va pas tarder à voir la Bisa Blade de Loda. On verra s'il compte garder un buyback. Généralement, pour ce genre d'item tir 1, à ce stade-là, la partie, vous aimez bien ne pas conserver de buyback et se dire que l'item va avoir beaucoup plus d'impact qu'un buyback. Mais ça peut ne pas être safe. Oh, Iceberg. Oh, Iceberg. On n'a pas de travel côté Team Spirit. On n'a plus la Relocate pour venir protéger Iceberg. Qui est sacrément tanky, je suis dit. Oh, c'est dommage. J'aime bien la tentative. En voyant qu'il est sur le chest, mais c'est pas très facile de rat contre la relocate. Bah, c'est pour ça qu'on a ce build là sur le Die Bulldog, je pense. Oh, un truc comme Black Mid, t'arrives à lâcher plein de trucs avant de mourir? Non. Ouais, est-ce que tu allez, Wanafly. Mec, il est MVP Wanafly. Oh, le swap offensif de la part de Hockey, et on commit pour aller chercher le capitaine de Team Spirit. On sait que le Zeus n'est pas là pour venir contre Engage. Zeus qui d'ailleurs n'a pas de buyback pendant une bonne minute. Allez, non, il va avoir le tête avec Cleancom. Il va l'avoir les Cleancom dans une dizaine de secondes. Et on pousse et on joue le Mac Control de la part de Alliance. On force le split. Il faut finir ce que je racontais, c'est pour ça qu'on a Dagger sur Bulldog et Dagger sur Loda, c'est pour pouvoir permettre de split. On a le refresher du Warlock qui arrive dans le check. On va back le 2, on a sorti toutes les ULCK, voilà, un ulti Warlock qui est parti, il faudrait qu'il meure pas EGM le temps que son refresher arrive. Oh, le Pivil fait du taf là-dedans. C'est Armageddon. Il va prendre l'assaut, c'est Armageddon, comme tu le dis. Par contre, Loda est obligé de sortir un peu de la fight pour le moment. Le Sprout qui va bloquer Ramses, il va tomber, il a de quoi buyback. Le refresher du Warlock est arrivé, il y a un deuxième ulti à dispo, il active son refresher, il a lâché le deuxième ulti. Je l'ai même pas vu partir sur les ulti. Attention, Iceberg, tu viens de buyback avec ton 2, est-ce que t'as ton force staff ou quoi que ce soit? Non. Il va donc tomber, mais Ramses est de retour. Et il a, je crois qu'il a Manta toujours, mais plus fantasme, c'est ça. Les golems qui sont encore là pendant une bonne vingtaine de secondes, hein, du moins pour les premiers du nom. Les secondes, c'est encore une quarantaine. On va activer la Manta Style, on peut aller chercher un petit coup de Reality Rift. Il n'y a pas de clean de masse, comme vous disiez Voja tout à l'heure, avec ce refresher à Ganim. Il y a 4 golems, un Gérald de la part de Team Spirit. La sort qui va récupérer un lasso d'ici une quinzaine de secondes. Il faut peut-être y aller de la part de Afterlife si on conserve ce side. Allez, on va aller chercher un stun sur le deck avec temps d'activer le Dark Pact. Gobla qui n'ose pas trop mettre son stun. S'il va le mettre par-dessus son adversaire. Le Reality Rift qui a été touché sur S4. Il a touché 42 secondes. Ramses, mais il est enfermé dans le Sprout. Il n'y a pas de QB. Stun pour ouvrir. Freya chemin. Loda. Oh, ils sont sur Loda. Pourtant il a raté son Pounce et là-dessus, eh bien ils vont bêtement le donner le GG, hein. C'est leurs deux damage dealers, le Zeus et le CK sont morts, ils n'ont pas de buyback, et Alliance qui prend cette game de manière un peu étrange, mais qui prend cette game sur un push. Est-ce que le fait que Team Spirit est venu push très rapidement, enfin plutôt pas très rapidement, lentement mais sûrement, mais peut-être trop tôt, au vu de leur position offensive, a mis de l'assurance dans le split d'Alliance et derrière les ont punis. On a vu le Zeus au top, on a vu la Lina mid. Ouais. On a envie de dire que c'est le Zeus qui a merdé, top Iceberg, mais il fait... Enfin, il finit par se faire... Quelqu'un doit se faire pick-up au bout d'un moment par cette Dagger Nature's Prophet et ce Slark et tout. Malheureusement, ça tombe sur lui, son buyback est pas tout à fait là. Oh, c'est triste, quoi. Je sentais qu'ils avaient bien repris une bonne poigne sur la game, là, Team Secret. Mais comme quoi, parfois, dans Dota, il suffit d'un simple push, hein. Ah, peut-être attendre que le Yo récupère sa relocate, tu sais, pour contre-engage. Parce que le 2, c'était quand même sacrément tanky, hein, mine de rien, avec Nectarine et tous ces systèmes à stats. À se dire, bah écoute, si même je me fais engage au top, ils seront pas 50 sur ma gueule. Au pire, ils seront 2, 3, et nous, on pourra avoir peut-être l'avantage numérique avec la relocate du Yo. Ah, c'est triste pour Team Spirit, putain, et pour Wanafly, quoi. Écoute, Wanafly, il a fait une game exemplaire. Hein. Moi, je le mets en MVP. Je le mets en MVP aussi.